sais, mais moi, dans mon cas, ça va pas. Donc, voilà, donc, si à un moment donné, on incite de la loge, de la réunion, ça, il n'y a pas de sujet, on peut venir. Marie, le test majeur, c'est le test de l'insecticide, justement. Ah oui, non, on va parler un peu longtemps pour savoir si ça ça allait. Parce que moi, dans mon cas, c'est mon Et le retour. Tiens, moi, mon cas, c'est confiné à moins 10 000. On va savoir si c'est la garde. On va prendre le relais là. Les gardes, encore. Oui, mais les gardes, c'est les gardes. Thierry, on se met à côté de toi. On se met à côté de Isabelle. Parce que sinon, c'est allumé sur la... Ok. C'est pas ça. Regardez un mètre. Si vous voulez bien, on va commencer notre déclaration. Mes chers concitoyens, dès que nous l'avons appris, nous vous avons informé de 2 nouveaux cas de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, dont un non importé. Toute la nuit, la Direction des Affaires sanitaires et sociales a mené son enquête pour déterminer comment ces 2 Calédoniennes, toutes 2 au Médipôle dans un état stable, avaient été contaminées. L'une d'entre elles, âgée de 52 ans, revenait d'une formation en métropole où elle a été en contact avec de nombreuses personnes avant la mise en place des mesures de confinement par le gouvernement national. Dès son arrivée en Nouvelle-Calédonie, elle s'est d'elle-même autoconfinée avec son mari et sa fille. La seconde patiente est une pharmacienne âgée de 60 ans qui n'a pas voyagé depuis plusieurs mois. L'origine de sa contamination est donc difficile à déterminer. L'enquête menée par la DAS se poursuit pour identifier toutes les personnes qui ont été en contact et qui sont probablement nombreuses. En conséquence, en concertation avec l'État et les autorités calédoniennes, nous avons décidé que l'ensemble de la population sera dorénavant soumis à des règles strictes de confinement à compter de demain, lundi soir, minuit. Je laisse le soin au haut-commissaire de vous les présenter. Je sais que certains s'inquiètent de la disponibilité du matériel, en particulier les tests et les masques. Je le répète, nous prenons toute la mesure de la situation. 15 000 tests et au moins 2 millions de masques arriveront bientôt en Nouvelle-Calédonie. Je sais que vous êtes nombreux à vous interroger sur les conditions de rapatriement de nos proches. Dans l'immédiat, la priorité est de faire revenir les personnes dont la présence est essentielle. Je pense en particulier aux résidents calédoniens dans des situations humanitaires délicates et aux professionnels de santé dont nous aurons rapidement besoin. Malgré l'urgence de leur retour, ces personnes devront nécessairement être placées en quatorzaine avant de reprendre le travail. Les liaisons aériennes ont été suspendues. Néanmoins, le gouvernement s'organise
pour les urgences humanitaires et le fret. Le détail de ces rotations sera précisé au plus tôt. J'entends également les familles qui souhaitent le retour rapide de leurs proches, notamment des étudiants calédoniens. Je le répète, ils sont plus en sécurité pour eux et pour leurs proches là où ils sont. Ils ne sont pas dans des situations d'urgence humanitaire. J'invite les Calédoniens en métropole à se rapprocher de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, mieux à même de les accompagner pour trouver les dispositifs appropriés en attendant leur retour. Je vous assure que tous les résidents calédoniens seront rapatriés dès que les conditions de sécurité sanitaire pour tous seront réunies. Vous le savez, plus de 1000 personnes sont actuellement en quatorzaine dans différents hôtels réquisitionnés par le gouvernement. Cette situation est difficilement tenable, car cela implique une mobilisation considérable de nos moyens logistiques, médicaux et de sécurité autour de ces installations provisoires. Nous avons besoin de trouver des alternatives et de redéployer nos forces vives partout où cela sera nécessaire. Au cas par cas, celles et ceux qui répondront aux critères de confinement strict seront autorisés à poursuivre leur quatorzaine à domicile. La Nouvelle-Calédonie fait face à une épreuve sanitaire, économique et sociale que nous devons relever solidairement. À cet égard, la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de l'État, mettra en œuvre toutes les mesures pour soutenir l'activité économique et l'emploi. J'ai l'espoir que les Calédoniens cesseront de se diviser. Au contraire, ce nouveau défi doit nous rassembler. Nous devons nous engager collectivement pour lutter contre le Covid-19. D'où que nous venions, quelle que soit la terre où nous habitons. Cette bataille contre le Covid-19 se gagnera aussi dans chaque famille, dans chaque clan. Encore une fois, je vous invite à changer radicalement vos habitudes et vos comportements. Je vous le demande solennellement. C'est notre nouvelle réalité. Je vous remercie. Chers concitoyens, la découverte hier soir de deux nouveaux cas de Covid-19 nous conduit à devoir nous adapter et à réagir encore plus fortement pour lutter contre cette épidémie. Nous sommes collectivement obligés de passer au stade supérieur et de combattre la propagation de l'épidémie par tous les moyens. Cette nouvelle étape va exiger de tous beaucoup de discipline, de rigueur, va créer beaucoup de perturbations et, soyons-en conscients, va avoir un impact considérable sur notre vie de tous les jours. La plus importante des batailles est devant nous et nous devons tous collectivement être au rendez-vous. Les nouvelles mesures qui sont prises aujourd'hui et que nous vous annonçons, le président du gouvernement Thierry Santa et moi-même, reflètent un engagement fort de l'État et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ainsi que de l'ensemble des collectivités calédoniennes. Ces mesures sont destinées à vous protéger, à nous protéger. Elles sont contraignantes, mais nous comptons sur vous tous pour les respecter et aider par votre comportement l'ensemble des services qui vont être chargés de veiller à leur application. Aussi, pour assurer la mise en place de la mesure qui a été annoncée dans les meilleures conditions, et à compter de lundi 23 mars à minuit, la population de la Nouvelle-Calédonie devra respecter un confinement strict à domicile. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on empêche ce virus de nous contaminer davantage. C'est nous qui faisons circuler le virus par nos contacts, par nos interactions sociales, par notre proximité avec d'autres, par nos déplacements. Le seul remède contre ce virus, c'est notre comportement
qui doit être exemplaire pour l'empêcher au maximum de circuler. Dès lundi soir minuit, tous les rassemblements sur la voie publique et dans la sphère privée seront interdits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales seront interdits. Cela signifie que les cérémonies coutumières, comme on l'a déjà dit, seront impossibles. Il faut limiter au maximum les contacts en dehors de chez soi. Concrètement, vous devez rester à la maison ou dans votre appartement et limiter absolument vos déplacements à l'extérieur et toute circulation. Cela signifie que toutes les activités de loisirs vont devenir impossibles. Cela signifie que vous ne pourrez aller ni à la plage, ni en mer, ni à la chasse, ni organiser un match de foot, un bingo ou une partie de pétanque avec vos voisins ou vos amis. Cela signifie que tous les commerces vont être fermés, sauf ceux qui seront nécessaires, par exemple, à l'alimentation, à l'hygiène, de penser aux blanchisseries, à la santé, les pharmacies, ou encore à des activités de réparation, en particulier dans le secteur du numérique, qui va nous être fort précieux. La liste précise des secteurs qui ne devront pas fermer sera diffusée demain. Pour être également tout à fait précis, vous ne devrez sortir de chez vous que pour des raisons professionnelles ou des raisons personnelles impérieuses et indispensables, et bien entendu en respectant scrupuleusement les gestes barrières qui ont été répétés maintes fois. Ainsi, pour aller travailler, seules pourront circuler les personnes se rendant de leur domicile au travail, parce que la vie économique doit continuer, l'activité dans les mines doit pouvoir se poursuivre, de même par exemple que l'activité autour de l'agriculture. Et les services vitaux doivent continuer de fonctionner. J'en appelle à la responsabilité de tous pour permettre à l'économie de Nouvelle-Calédonie de ne pas s'effondrer et aux services publics essentiels de fonctionner. Eau, assainissement, déchets, énergie, ce sont des secteurs qui doivent continuer de fonctionner. Cependant, partout où c'est possible, le télétravail ou le travail à domicile devra absolument être privilégié. Pour ceux qui devraient se rendre sur un lieu de travail, ils devront strictement respecter les mesures barrières. Nous recevrons demain matin les responsables économiques du pays pour évoquer avec eux ces mesures et leur application pratique. Vous pourrez également aller faire vos courses dans les mêmes conditions de respect des gestes barrières. Ne cédez pas à la panique, nous l'avons déjà dit. Il n'y a aucune pénurie alimentaire. Adoptez aussi un comportement responsable en regroupant autant qu'il est possible vos achats. Je redis également qu'il n'y a pas de pénurie en billets et en pièces. Vous pourrez également aller à vos rendez-vous médicaux, bien entendu. Enfin, à proximité immédiate de votre domicile, il vous sera possible de sortir seul ou de pratiquer individuellement une activité physique, à condition de ne pas entrer en contact avec une autre personne. Bien entendu, un parent pourra accompagner son enfant à cette occasion. Le détail de ces mesures sera précisé dès demain, ainsi que les modèles d'attestation qu'il faudra présenter aux forces de l'ordre en cas de déplacement. Mais le message, il est clair, il faut rester chez soi autant qu'il est possible. Des contrôles réguliers seront mis en œuvre par les forces de l'ordre, police nationale et municipale, gendarmerie nationale, pour s'assurer que chacune et chacun applique scrupuleusement ces nouvelles mesures. Il ne s'agit pas, bien entendu, de lutte contre la délinquance, chacun le comprend, mais ces contrôles permettront de s'assurer du respect de mesures citoyennes et sanitaires destinées à nous protéger. Je compte également sur les autorités locales et sur les autorités coutumières pour nous soutenir dans l'explication, dans la compréhension et dans la mise en application de ces nouvelles règles.
Si ces mesures ne sont pas respectées, comme on l'a trop souvent vu dans d'autres pays concernés, il faudra envisager des mesures encore plus restrictives de nos libertés, comme par exemple des mesures de couvre-feu. Parallèlement, je demande aux maires de mettre en place une permanence pour répondre aux urgences qui concernent leur commune et aussi être un relais à partir de demain pour les documents nécessaires au déplacement. Ce confinement va s'appliquer au minimum pour 15 jours et fera l'objet d'une réévaluation en fonction de l'évolution de la situation, en particulier en s'appuyant sur le comité scientifique et d'experts qui a été mis en place auprès du président du gouvernement. Je souhaite rappeler que ces mesures viennent compléter les décisions prises ces derniers jours, et notamment, vous le savez, la fermeture de tous les établissements de loisirs, ou encore la mise en quatorzaine automatique des résidents de retour sur le territoire. Je rappelle à ce sujet, comme vient de le faire le président du gouvernement, qu'il faut désormais éviter le retour massif de ceux d'entre nous qui ne vivent pas en permanence en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent se maintenir là où ils sont. J'appelle aussi à un sursaut face aux vols qui se multiplient de matériel de protection, et notamment de masques ou de gel hydroalcoolique. Le gouvernement et les provinces font en sorte de reconstituer ici des stocks très importants. Il faut donc arrêter ces actes qui, pour le coup, relèvent d'actes de délinquance. Ce ne sont pas des mesures faciles que nous annonçons. Elles ont un impact fort sur le plan économique, c'est évident. Elles ont un impact fort aussi sur la vie des familles, mais elles sont nécessaires pour lutter efficacement contre le virus. Je redis ici le plein soutien de l'État et de la France à la Nouvelle-Calédonie, à ses autorités, à ses habitants. Le Premier ministre a confirmé cet engagement plein et entier aux côtés des Outre-mer dans sa dernière déclaration solennelle. Je sais, nous savons pouvoir compter sur vous. C'est ensemble que nous combattrons le virus et que nous gagnerons ce que le chef de l'État a qualifié de guerre. Je vous remercie. Merci.